Et bonjour. Alors je fais une petite vidéo ce matin parce que d'abord je suis à la clinique là. Il me reste une bonne demi-heure avant de devoir m'enfermer dans les sous-sols de la clinique parce que c'est malheureux, on peut pas aller marcher avec le produit, on peut pas sortir, ils veulent pas, au cas où on ferait un malaise. Donc du coup, chose que je pense qu'il n'y arrive jamais, mais bon, bref. Et donc voilà, donc du coup je marche un peu et puis en fait j'ai reçu j'ai reçu un mail d'une inconnue qui remet en question mon travail parce que j'ai choisi de faire une chimio et que 11 chimios, enfin 12 chimios, les dégâts que ça peut faire, etc., que comment je peux faire ça, etc., etc. Et alors déjà il faut savoir que ça n'a pas d'impact sur moi, voilà. Donc les messages, je m'y attendais forcément. On n'est pas, je cherche pas à plaire ou je cherche pas à déplaire. En fait, je m'en fous. Je partage mon expérience. Je donne mon opinion. Donc, elle vaut ce qu'elle vaut. Alors oui, effectivement, je suis thérapeute et je travaille avec des méthodes naturelles. Cela dit, je vis en 2022. Hein. Et quand à 48 ans, on vous annonce que l'opération que vous avez faite contient 19 cm quand même, c'est-à-dire 9 cm de tumeur. Et que la tumeur, en fait, a cherché à sortir. Si ma tumeur, en fait, était restée dans le côlon et que j'avais eu un diagnostic, peut-être que j'aurais fait différemment, très honnêtement. Mais je ne sais même pas. Donc il m'a fallu du temps pour me persuader que je faisais le bon choix. J'ai analysé les pour, les contre, je me suis renseignée. J'ai regardé un peu ce qui se faisait à droite, à gauche. Et ce que je remarque déjà, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont fait une chimio et qui aujourd'hui vivent très bien et ont une vie tout à fait normale et n'ont jamais eu de récidive. Parce que l'objectif aussi, alors c'est vrai que c'est difficile, ça a été super dur pour moi d'encaisser le concept de chimio préventive. C'est vraiment un truc qui ne marchait pas. Donc je me suis vraiment assise avec mon oncologue pour comprendre en fait quels étaient les risques et les conséquences. Voilà, donc je suis consciente que ce que je fais à ce produit ne fait pas du bien à mon corps. Cependant, je mets en place tout autour, tout ce qu'il faut pour l'aider. Donc je me renseigne, beaucoup de vous m'ont partagé d'autres liens, de personnes ayant vécu des expériences similaires. Je regarde les produits qui sont proposés, conseillés, etc. Je vous ferai un retour par rapport à ça. Et pour l'instant, je suis encore dans l'analyse. Et je fais mon expérience. Et en fait, madame, parce que vous êtes une femme, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec mon choix, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Mais venez pas me faire la leçon. Parce que je ne la fais pas, moi. Je ne suis pas en train de vous dire, faites comme ci ou faites comme ça. Je vous dis juste ce que je vis. Voilà. Donc, vous savez, c'est un peu... Un jour, dans ma vie justement de thérapeute, j'ai une amie que j'essayais d'accompagner ou d'aider, et justement j'avais une cape de sauveur énorme à cette époque-là, et en fait elle venait auprès de moi, elle me demandait des conseils, mais elle faisait pas de séance, elle était juste en fait voilà, bon, c'était une amie donc je ne demandais pas, voilà. Sauf que finalement nos conversations tournaient beaucoup autour de ses soucis, de ses problèmes, de ses sentiments. Et en fait, un jour, ça m'a gonflé. J'en ai eu marre, en fait, parce que je me sentais vampirisée par cette personne et qu'au final, tous les moments que je passais avec elle se résumaient à parler de ses problèmes. Et donc, un jour, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, là, je crois que je suis arrivée au bout, en fait. Je peux pas... je peux t'écouter, mais quand je t'écoute, tu me demandes mon avis. Et là, je peux plus rien faire. Et en fait, et je lui dis, ça devient inconfortable pour moi. Et je passe pas en fait des bons moments quand je suis avec toi, parce que j'ai toujours l'impression qu'on rabâche, qu'on rumine, etc., etc. Et en fait, elle l'a très mal pris. Et elle m'a dit que comment, justement, dans mon rôle de thérapeute, je pouvais être aussi, bonjour madame, aussi froide ou aussi distante, comment je pouvais lui parler comme ça, etc. Mais thérapeute, c'est mon boulot. Justement, en fait, le truc, c'est qu'elle respectait pas vraiment qui j'étais.
Alors, c'est mon point de vue, hein, voilà. Et du coup, on est passé en froid. Mais je ne suis pas thérapeute tous les jours. Je suis une femme, je suis une maman aussi. Et ça aussi, ça a joué dans ma décision. Peut-être que si j'avais pas eu une fille de 18 ans, peut-être bien que j'aurais pas fait la chimio, j'aurais tout plaqué, que je serais partie me faire soigner ailleurs, etc. J'en sais rien. Moi, l'opération, je ne l'ai pas choisie. On m'a pas demandé, on m'a pas dit, vous avez un cancer du côlon, il faut vous opérer. On m'a opéré, après on m'a dit que j'avais un cancer du côlon. Et tout ça, en fait, ça joue dans la décision. Et c'est pour ça que il n'y a que vous qui pouvez savoir. Et je pense qu'au début de mes vidéos, parce que je suis désolée, j'oublie un peu ce que je dis des fois, j'explique bien en fait que c'est vraiment quelque chose d'hyper personnel, quelque chose avec lequel vous devez prendre le temps, écouter les conseils, mais pas vous laisser influencer. Écoutez ce que vous dit le médecin, l'oncologue. Là, moi, je me rends compte déjà, il y a un truc qui s'est passé, je vous raconterai, c'est pas le motif aujourd'hui, mais... Et il y a des choses qui ne me paraissent pas... j'allais dire pas normales, mais c'est pas correct. Donc je vous en reparlerai, hein, justement, entre le rapport, l'oncologue, le médecin, tout ça. Et mais quand j'aurai un peu de recul. Et faites le tri, prenez le temps, soyez à l'écoute de vos besoins. Si vous avez une peur viscérale de mourir du cancer, mais vous allez faire la chimio ou la radio ou le voilà. Et puis on réagit pas de la même façon à 48 ans, qu'à 30 ans, qu'à 60 ans, etc. Moi aujourd'hui, il s'est passé 15 jours, alors je sais pas comment ça va se passer aujourd'hui, j'en sais rien. Mais si mes 10 autres chimios, enfin celle-là inclus, donc 11 autres chimios se passent comme c'est passé la première, mais je pense que je pourrais dire que voilà. Après, est-ce qu'il y aura des conséquences ? Oui, mais je travaille dessus justement, j'anticipe. Là, il y a une internaute qui m'a conseillé, je sais pas, qui m'a parlé du potassium, donc je vais lui demander de me donner plus d'infos, parce que dire faut faire ci, faut faire ça, bon voilà, j'essaye, moi je vous propose, hein, si vous voulez les liens de ce que je prends, voilà, je réponds quand on me demande, sinon je fais pas de pub, c'est pas l'objectif de ces vidéos. Mais j'écoute, après si ça me paraît logique, eh ben j'applique. Mais c'est mon critère toujours, et c'est mon choix. Voilà, donc c'était juste pour dire que voilà, donc, pour expliquer ça. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée ici. Donc moi je suis à Toulouse, il fait gris et puis même il pleuviote, ce qui fait qu'on a une température plutôt agréable, et c'est pas pour me déplaire. Voilà. Puis au moins comme ça, je me dis que si je suis en sous-sol, ça va, je pourrais pas faire de la vitamine D aujourd'hui. Il faut faire un peu attention pendant les protocoles de chimio avec le soleil, mais voilà. Bon, allez, à la prochaine.